stand Panini Comics avec Aurélien, qui est notamment l'éditeur exclusif de Marvel, des comics Marvel. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé, voilà, on va dire dans le comics? Oh, ça fait longtemps, on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Ah ouais, quand même, d'accord. Voilà. Ouais. On avait fait d'ailleurs des couvertures exclusives par des grands auteurs français comme Pénélope Bagieux, Boulet, etc. Notre cœur de cible, c'est quand même les comics Marvel. Et sinon, il y a aussi le Fresh Start, qui est un nouveau point de départ dans l'univers Marvel, et où on va retrouver en fait des points de départ parfaits pour les nouveaux lecteurs. D'accord, on prend tout de zéro. Et alors en fait c'est la suite de leurs aventures, mais avec par exemple des nouveaux scénaristes qui arrivent sur chaque série, et du coup qui donnent une nouvelle impulsion au personnage, et même si on n'a jamais suivi, c'est parfait pour commencer. Il y a aussi les intégrales qui reprennent en fait les vieilles aventures des héros, celles des années 60, 70, 80, et qui à chaque fois publient l'intégralité d'une année dans un beau volume. Et qu'est-ce que tu as comme nouveauté que tu pourrais nous montrer, qui pourrait intéresser des lecteurs Alors par exemple, Tuer Deadpool. Alors c'est un album assez exceptionnel. En fait c'est un album, un comics dont tu es le héros. Il y a une fiche de jeu aussi à l'intérieur. D'accord, ouais, c'est vraiment un jeu de rôle. Ouais, alors après ça reste un comics, ça reste une BD, mais c'est le côté quatrième mur de Deadpool. Mise en abîme à l'intérieur de la mise en abîme. Ce serait donc troisième degré. On a aussi des titres indés. Alors dans les titres indés peut-être les plus connus, on a Kick-Ass et Hit Girl, les titres de Mark Millar. Donc avec là des nouveaux numéros 1 avec Kick-Ass, The New Girl, parce qu'il y a une nouvelle héroïne qui reprend le costume de Kick-Ass, entre autres, et Hit Girl en Colombie, en fait il va avoir plein de petites mini-séries de Hit Girl à travers le monde, à chaque fois par des nouveaux scénaristes. On sait qui c'est. Je suis Thanos. Thanos qu'on ne présente plus. Hein. On aura des anthologies dans le même format que ça, qui reprennent des aventures, des vieilles aventures, mais aussi des aventures beaucoup plus récentes, et avec à chaque fois des articles qui sont là pour expliquer un peu ce qui est le personnage, ses amis, ses ennemis, voilà, un peu tout ça. Et ça permet du coup d'avoir une espèce de vue générale de chaque héros. Et vous avez d'autres projets là pour 2019? Et les temps forts, c'est souvent l'arrivée des films. Captain Marvel qui sort bientôt, je crois. Oui, mars, c'est ça. C'est vrai que typiquement ce sera un très bon point d'entrée pour en apprendre plus dessus. Après, il y aura aussi par exemple une mini-série qui s'appelle La vie de Captain Marvel, qui revoit un petit peu ses origines, et qui a été entre autres, dont le pitch a été suggéré par Joe Quesada, qui a été pendant longtemps rédacteur en chef de Marvel. Et après, il y a avril, il y aura Avengers 4. Là aussi, on aura pas mal de sorties au moment d'Avengers. Merci beaucoup Aurélien. Et ben merci à vous. Et merci à Panini Comics de nous avoir accueillis, et qui va nous raconter un peu ce que Panini Comics fait.